Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a deux cas qui sont tombés, qui nous parlent de ce printemps, nous y sommes, et de l'été. Donc ici, on te dit bien, il y a des choses qui commencent à se... Il y a des choses qui... très chaleureuses, très enrichissantes, des opportunités, des grandes opportunités qui commencent à se profiler dans ta vie dès maintenant que tu écoutes cette guidance. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Il y a dû y avoir un moment d'hésitation ou alors tu t'es dit un moment que ce que tu as investi, ce que tu as fait, ça ne marche pas. Si, ça marche. Parce qu'on veut que tu saches qu'il y a des choses qui sont en train de changer, des choses qui vont changer aussi pour toi. Là, il peut y avoir une séparation, le sentiment d'être seul, isolé, c'est pas le sentiment au fait, tu es seul. Seul, tu te sens pas bien. Il y a des gens qui sont entourés mais qui se sentent très très seuls. Donc, on peut avoir ici quelqu'un qui est seul, séparé et qui se demande quand est-ce viendra son prince charmant ou sa princesse. On te dit que cet été, c'est printemps puisque tu y es et l'été va être favorable pour toi. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a le travail qui est en train de se faire ici en interne, en amont. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses encore à régler, quelques petits points à serrer, quelques petits détails ici, à peaufiner pour que les choses soient parfaites. L'expérience aussi, l'expérience passée de tout ce que tu as dû endurer, tout ce que tu as vécu, la compréhension aussi de certaines erreurs de ton passé. Aujourd'hui, on voit une certaine sagesse, l'expérience acquise de tout ceci. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un de ton passé qui refait surface dans ta vie. Il pourrait aussi avoir quelqu'un qui te conseille ici, qui peut être une mère, un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un d'un certain âge ici, ou même quelqu'un de jeune qui a une certaine maturité, qui a une certaine compréhension de la vie, soit par rapport à son expérience personnelle. Mais n'oubliez jamais que l'expérience des autres n'est pas la vôtre. On va vous conseiller les gens vont vous conseiller par rapport à leur expérience. Mais ce qu'ils nous ont vécu, ce n'est pas forcément ce que vous allez vivre. Donc, prenez-y des conseils, mais vraiment, ne prenez pas la totalité. Gardez toujours votre sens du discernement. Prenez juste ce qui résonne vrai avec vous, que ce soit dans les guidances, que ce soit dans les conseils que vous recevez de vos amis, de vos parents même, parce que l'expérience de ta mère, de ton père, n'est pas la tienne. Tu comprends? Mon expérience n'est pas la tienne. Donc, prends vraiment, et si ça te résonne en toi, tu peux appliquer certaines choses, mais n'applique pas bêtement et la globalité de tout ce que l'on te dit. Non. Fais le tri et vas-y, parsème ton chemin de petites choses comme ça, et tu vois si ça marche. Et là, tu continues. Mais ne fais pas un copier-coller. On m'a dit que c'est comme ça parce qu'elle a vécu comme ça. Moi aussi, je vais faire exactement ça. Tu peux faire ça, tu gagnes, et tu peux faire ça, tu perds. Voilà. Donc ici, on te demande d'être la prochaine fois, avec ce que tu as vécu déjà ici, la prochaine fois, parce qu'il y a quelque chose qui se reproduit, même si ce n'est pas avec la même personne. La prochaine fois, tu devrais la fermer. Vraiment, c'est vraiment exactement le terme qu'utilisent les esprits. Tu dois la fermer la prochaine fois. Donc, sois dans la discrétion. Sois complètement discret. Soit tu as trop parlé ici, tu as perdu quelque chose ou quelqu'un. Sois discret, parce que ce n'est pas tout le monde qui est heureux de votre bonheur, de votre évolution. Donc, tais-toi prochainement. Prochainement, tais-toi, tu vois. Prochainement, tais-toi en ce qui concerne cette relation sentimentale. Une possibilité que tu rencontres quelqu'un là maintenant. Qu'il y ait une nouvelle relation qui entre dans ta vie. Tu vois, après un temps de pause ici, de séparation pour certaines personnes, il pourrait y avoir une réconciliation. Donc, ne dis rien à personne. Ne dis pas que cette personne est revenue dans ta vie. Ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être professionnel, ça peut même être amical. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui t'a énormément affecté au point où tu as eu le sentiment d'être minable, de n'avoir plus rien dans ta vie. Tu t'es ressenti comme une source ici, comme une source tarie ici, où il n'y avait plus rien. Il y a des situations dans ta vie où tout le reste peut sembler être bien. Tu peux te réjouir de toutes les opportunités professionnelles que tu as dans ta vie. Mais si sentimentalement, ça ne va pas, tu as le sentiment que tout le reste ne marche pas. Pourtant, ce n'est qu'un leurre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, c'est vraiment ça. On te demande, tais-toi maintenant. Tu veux bien te taire, ce serait parfait.
Donc, ne dis plus rien. Parce que quand la dernière fois tu as trop parlé, tu as vu ce que ça a mené. Tu as perdu. Voilà, on te dit qu'il y aura un cadeau pour toi. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui vient à toi, un beau cadeau, une belle proposition qui arrive pour toi et que tu vas devoir faire un voyage pour ça. Tu vas devoir te déplacer. Et ce cadeau aussi va bouger les choses, tu vois. C'est un fait, ici, moi, je vois une boule de neige. Comme effet boule de neige, ce cadeau va occasionner, engendrer certaines choses derrière. Oui. Il pourrait y avoir un contrat ici, une concrétisation. Les choses sont de plus en plus sereines, les choses sont justes. Mais c'est à toi de prendre des décisions. Tu es à la croisée des chemins, tu vas devoir faire des choix et tu vas devoir t'imposer. Oui. Et on te dit aussi que tu auras un délai jusqu'à cet hiver. Tu vois? Parce que aussi, ce qui s'est passé, ce moment de solitude, ce moment de gel, de frustration t'a permis de réfléchir, d'y voir plus clair et de savoir ce que tu veux faire et comment tu veux mettre les choses en place. Et on te dit aussi que la concrétisation de tout ceci, si tu le veux bien, pourra se faire cet hiver, la fin de cette année ou le début d'année 2024. Donc c'est à toi de voir. Et on te dit bien, il y a une transformation. On a affaire à quelqu'un qui observe ici, qui regarde. On a affaire à quelqu'un qui vous espionne, qui cherche à comprendre, en savoir plus où vous en êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous devenez, ou c'est vous-même qui espionnez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui prend un peu... c'est comme ici, on me parle d'amalgame. Une amalgame ici de choses qui tournent un peu en bourrique. C'est comme quelqu'un qui se dit, il y a peut-être une exagération. Je vais entendre, je vais écouter et je vais voir. Et après, je vais prendre ma décision. Est-ce que c'est ce que je crois? Est-ce que c'est ce que je vois? Ou alors c'est ce qu'on a voulu bien me faire comprendre? C'est ce qu'on a voulu me faire croire. Pourquoi est-ce que les gens ont voulu que ça se passe ainsi? Pourquoi ils ont fait ça? Je vais essayer de comprendre, de voir. Et ensuite, je vais prendre ma décision. Tu vois? Et je vais engager les démarches. On a encore cette énergie du passé qui refait surface. On a fait, soit c'est toi ici, soit c'est l'autre personne. Il n'y a plus de fantaisie dans sa vie. C'est comme si c'est plat. Il n'y a plus rien. C'est mort. C'est même, on n'est même plus dans la frustration. On est à une habitude. On s'y fait au fait. Tu vois? On s'y fait. C'est comme ça. Et puis, j'y peux rien. On a affaire à quelqu'un qui s'est résilié et qui s'est dit, bon, ouais. Bon, ça ne sert plus à rien de se révolter. Bon, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. J'y peux rien. Je suis dans la souffrance totale. J'y crois plus. Ouais. J'y crois plus. Peut-être bien que non, peut-être bien que oui. Tu vois? Il faut s'affirmer. On s'affirme ici, on prend position. Tu vois, il faut s'affirmer ici. Il faut prendre position. Il faut savoir où et comment on veut faire les choses en ce qui concerne cet engagement. On a affaire à, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne ici qui veut absolument mener à bout cette relation. Il y a un engagement ici qui est de plus en plus présent. Hein. On a de plus en plus envie de retourner vers cette personne, de sceller un lien, de s'engager. Ça devient urgent. C'est quelqu'un qui a pris, soit c'est toi, tu as dit ça sera elle. Même s'il y aura quelqu'un d'autre, tu dis ça sera, j'ai décidé. Il y a des gens comme ça, hein, qui disent, qui te voient. Il y en a qui parmi vous, que vous avez rencontré quelqu'un le premier jour, soit c'est vous-même, soit c'est cette personne qui vous a dit, toi tu seras ma femme. Toi, tu seras mon mari. Toi, tu seras la mère de mes enfants. Toi, tu seras le père de mes enfants. Et ça s'est réalisé. Et tout ça quand? Le premier soir que vous êtes rencontrés.
et qui te disait déjà ça, toi, je vais t'épouser. Tu vois? Ou même les amours de jeunesse. Toi, je vais t'épouser. Toi, tu seras ma femme. Toi, tu seras mon mari. On a un lien ici indéfectible. Hein? Allez. On avait fait la coupe ou pas? Je pense pas. Hein? Quand je me souviens. Bref, on va refaire la coupe, même si c'est déjà le cas. Je ne sais plus. Bon, on a ici, on a quelqu'un qui se consume, qui rêve énormément, qui ne sait plus où il en est, qui a envie de comprendre, d'y voir plus clair, mais qui est un peu perdu. Perdu dans ses pensées, qui broie du noir. Non. Bon, ici, on a affaire à quelqu'un qui... Ici, on me dit clairement le voler. Mais... Donc, si tu te poses la question, toi, ici, on me dit non. Si tu te poses la question de savoir si cette personne est toujours avec l'autre, on me dit non ici. De la même façon que toi, être la piqué, quelqu'un d'autre a... Bon, bref. Bon. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. Ici, j'entends le voleur voler. Donc, elle a volé quelque chose et on lui a revolé ce qu'elle avait volé. Tu vois, ici, on a eu une perte, hein, des embrouilles qui ont entraîné beaucoup d'angoisse, de mal-être en ce qui concerne des écrits ou même un contrat. Comme si on a compris que tout était la manipulation. Il y a eu beaucoup de manipulation dans les écrits. Comme si quelqu'un a un beau parleur, quoi. Beau parleur par écrit, des promesses non tenues, mensonges. Ouais. Et cette personne en a perdu, hein, parce que là on voit bien, on a le vol ici, le vol et la manipulation. Cette personne a perdu. C'est comme si petit à petit, c'est fou, hein. Petit à petit, cette personne elle-même, c'est... Ah, mais c'est magnifique, hein. Tu sais pourquoi je rigole? Parce que c'est bien fait pour cette personne. C'est soit ici, c'est la tierce énergie, c'est quelqu'un qui a dit des bêtises à votre autre pour vous séparer d'elle. Ou quelqu'un qui a dû manipuler les énergies néfastes ici pour la voir. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec. Tu vois, aujourd'hui, elle n'est plus avec parce qu'on a découvert le poteau rose, on a découvert son vrai visage, ou tout simplement ce qu'elle avait fait, ça marchait un temps et maintenant, ça ne marche plus. Ouais, ça ne marche plus. Ça marchait au début, hein. Il y avait même des projets d'avenir sur du long terme. Mais ça ne marche plus. C'est quelqu'un qui, on l'a dévoilé. Il y a eu une séparation ici. Il y a eu une séparation et ensuite, il y a eu comme une sorte de... On va réessayer, mais ça n'a pas marché à nouveau. Ça n'a pas marché à nouveau. On a découvert le vrai visage de cette personne. Donc, cette personne, non, elle n'est plus avec. Elle n'est plus avec. Ouais, la tierce énergie n'est plus avec. Elle a perdu, elle aussi. Tu vois, la manipulation n'a pas donné. Elle a perdu. La tierce, tu vois, on revoit encore, on est encore là dans la tierce ici. Il y a une opportunité de se retrouver ailleurs. On a compris, on a fait à quelqu'un qui écoutait son cœur, qui s'est dit, bon non, ça ne sert à rien d'être avec. On a vu que c'était que le mensonge, la manipulation. Et on est ici à faire à ton autre qui décide de... Qui se dit, il y a comme une nuance de regret. Hein, j'aurais pas dû aller avec cette femme. J'aurais pas dû aller avec cet homme. Il y a comme un regret de mais de toute façon, c'est toi qui étais toujours fidèle. C'est toi qui étais vrai. Mais enfin, quelqu'un qui regrette et qui se dit, elle s'est trompée, il s'est trompé de partenaire. Tu vois? Je me suis trompée de partenaire. La vraie personne, la personne honnête ici, c'était toi et pas cette autre personne. Donc, il y a une séparation ici. Non, ils ne sont plus ensemble. Hein. Ça peut, tu adaptes, hein, ça peut être une situation professionnelle ou même familiale. Ça peut être quelqu'un qui a dit qui a divulgué des fausses informations à ton sujet pour avoir ta place.
pour te dénigrer ou pour te ridiculiser, pour t'humilier. Et aujourd'hui, ça retombe sur la personne, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou amical. Voilà, on voit ici bien qu'il y a la séparation, que cette personne elle est seule aujourd'hui. Non, ici, ton autre est seul aujourd'hui. Oui. Ton autre est seul aujourd'hui. Et on a affaire à quelqu'un qui a aussi compris, hein, qui a compris, qui a appris aussi de ses expériences. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement seul, qui est libre en quelque sorte, qui est complètement indépendant, qui n'est plus... parce que c'était devenu comme un bourrelet, au fait. Comme s'il il ne pouvait plus rien faire. Il devait rendre... Quand je te dis il, ton autre ici, qui peut aussi bien être une personne, qui peut être une femme, comme un homme, peu importe, hein, tu l'adaptes. Ici, on voit bien, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a plus que la quarantaine aujourd'hui. Hein. Et même si elle n'a pas plus que la quarantaine, ce qu'elle a vécu lui a permis de comprendre aussi et de comprendre qu'elle a été manipulée. C'est quelqu'un aujourd'hui, son expérience lui a appris certaines choses. Elle a compris certaines choses. Donc elle en sort de là beaucoup plus grandie. Tu vois, c'est quelqu'un qui, depuis quelque temps, depuis ces 3 derniers mois, est complètement seul, est libre et veut prendre le temps d'abord pour lui-même. Tu vois, pour lui-même, pour se libérer de ça, de cette énergie toxique qui a été, de ce qu'il a dû endurer avec cette autre personne-là, qui n'était pas toi, pour comprendre. Et peut-être même, je suis en train de regarder cette guidance, et que c'était toi le bourrelet, que c'était toi la personne toxique. Oui, c'est possible. On est dans les 2 cas de figure qui sont complètement possibles. Vous êtes, soit c'est toi qui regarde la guidance ici, qui est cette personne qui a appris de tes erreurs et qui te dit plus jamais ça, et qui te prend le temps de te réparer, de te reconstruire, et qui veut en savoir où en est l'autre personne dans sa vie, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est en couple, ou c'est toi, la deuxième personne qui regarde cette guidance, et que c'est toi dont on a divulgué des fausses informations à ton sujet, et que tu t'es retrouvé comme ça du jour au lendemain, mis à l'écart, humilié, ridiculisé, hein, et aujourd'hui... on se rend compte que c'était finalement toi la mauvaise dans l'histoire, c'était pas toi. Ou troisième cas de figure, toi qui regardes cette guidance, c'est peut-être toi justement qui a divulgué les mauvaises informations et qui a fait des fausses choses ici, des fausses promesses, qui avait été un bon parleur pour manipuler l'autre personne ou qui a tout simplement utilisé certaines potions bizarres là pour l'avoir. Mais tu vois bien que ça n'a pas marché. Ça a duré un temps et cette personne t'a quitté à nouveau. Tu vois, on a ici le retour de communication. Dans l'affaire, ici, on te parle bien qu'il y aura un échange. Hein. Les choses vont être beaucoup plus claires. Donc, cette personne aujourd'hui, on voit bien, elle est seule. Mais est-ce qu'elle va revenir vers toi? Oui. Elle va le faire. Elle va le faire petit à petit. Elle ne va pas venir comme ça tout à coup. Elle va prendre son temps. Elle va chercher les bons arguments. On a encore cette énergie hein, qui ressort. On peut avoir quelqu'un dans son entourage qui le conseille. Oui. Quelqu'un qui le conseille, qui lui dit peut-être comment se comporter avec toi quand il reviendra. Oui. Tu vois bien. Il pourrait y avoir une différence entre toi et cette personne. Âge, religion, lieu de vie aussi. Peut-être cette personne habite très loin de toi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est... Ça peut être quelqu'un qui était retourné avec son... on a la carte de la souris qui est tombée là. Mais on voit bien, on a fait bien à quelqu'un qui aujourd'hui a complètement perdu la face. Hein. Qui était malade, mais qui va mieux. Qui a laissé tomber une relation qui le rongeait, qui le préoccupait. On va faire quelqu'un qui est retourné même avec son ex. Ici, on voit bien. Sexuellement, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. On a l'envie de retrouver une autre personne. Oui. On a envie de se retrouver quelqu'un d'autre. Oui. Tu vois, on bouge. On a fait ici un homme ou une femme qui bouge, qui veut rejoindre quelqu'un d'autre.
Une invitation à se retrouver. Oui, une invitation à se retrouver, à parler ici d'amour, tu vois. On a le consultant ici qui veut dire les choses, qui va exprimer clairement les choses en ce qui concerne cette autre personne, qui va parler aussi de son changement, des choses qui se sont passées depuis cet automne ou en début d'année. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a fait un homme qui va t'écrire aujourd'hui, qui va t'exprimer ses sentiments, qui va te dire pourquoi il en est arrivé là, pourquoi est-ce que vous avez vécu ces difficultés, cette situation ici complexe. Il va tout t'expliquer. C'est quelqu'un qui aujourd'hui comprend mieux la situation, qui comprend mieux. Il y a un changement positif ici, en tout cas, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui pense énormément et ça en devient, ça devient énervant. Tu vois, elle pense énormément à toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, nous avons 4 cartes. Bon, ils sont tombés. On va laisser ça. Pour certains, vous pouvez avoir le choix entre 2 personnes ici. Vous pouvez avoir le choix entre un qui fume et l'autre qui ne fume pas. Vous allez recevoir un message ici par écrit et vous allez vous demander qu'est-ce que je fais, je prends quel choix. Mais on veut que tu saches que tout est entre tes mains. C'est toi qui décides, c'est toi qui jettes les dés, c'est toi qui sais ce que tu veux, avec qui tu veux être. Soit tu prends le renouveau, soit tu prends l'ancien. Encore, hein, la carte elle est retombée. Oui, la carte tombe. Tu es préoccupé. Tu es préoccupé, il y a le choix à faire entre 2 personnes. 2 possibilités, 2 routes, 2 choix. Tu as des doutes et puis tu es prudente aussi. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une autre porte ou je referme celle-là ou je rouvre celle qui était déjà fermée. Et là, tu te demandes, tu te poses 1001 questions. Ben, ce qui est tout à fait normal, hein. Parce que tu as la possibilité de refaire, de continuer avec une nouvelle, de recommencer avec une nouvelle personne ou de continuer avec l'ancienne. Oui. Voilà, tu vois. C'est exactement ce que je disais. Tu as la possibilité de recommencer ou de continuer avec l'ancienne. Il y a quelque chose que tu gardes en toi ici. Tu ne veux pas l'exprimer, tu ne veux pas le dire. Tu vas prendre quelque chose, tu vas apprendre, tu vas être au courant d'une information qui va te faire beaucoup de bien. Tu vas apprendre ça, tu vas être satisfait de ce que tu apprends. Tu vois? Tu vas être satisfait de ce que tu apprends et il y aura un petit déplacement là. Pour quelque chose de nouveau, pour apprendre encore quelque chose, pour apprendre et découvrir. Comme pour le moment, tu ne perçois pas, tu es au courant de quelque chose, mais tu ne connais pas encore le fin fond de l'histoire, tu vois. Il y a des choses que tu sais, mais pas complètement. Et là maintenant, tu vas être au courant parce que le livre est fermé. Tu sais juste qu'il y a eu quelque chose, tu es au courant de quelque chose, mais tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé là. Tu ne sais pas comment vous en êtes arrivé là ou comment cette personne en est arrivée là. Et là, finalement, tu vas être au courant parce que tout va t'être dévoilé. Tout va t'être dévoilé, ça va te permettre aussi de te positionner, de commencer ou de recommencer comme tu veux. Il y aura une possibilité ici pour toi de faire un petit mouvement, de voyager, de faire des actions, ou tout simplement de faire une démarche qui va être positive pour toi. Mais ici, on te demande aussi de prendre le temps de la réflexion pour ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il va peut-être nécessaire pour toi de faire des papiers, des démarches ici administratives. De mettre à jour tes papiers. De mettre à jour tes papiers, je ne sais pas ce que tu vas mettre en place comme papier. Une répétition, quelque chose qui refait surface ici. Il y a des choses qui reviennent encore à nouveau. Du déjà vécu qui refait surface. On va terminer avec l'oracle des miroirs. Oh, on a une carte qui a sauté qui te dit que tu auras une main tendue. C'est une période de chance, d'opportunité pour toi. Dans le printemps et l'été vont être magnifiques. On te demande d'avoir confiance en toi et sois tranquille. Aie confiance en toi, sois tranquille. Les choses vont se mettre en place tout seul.
fais-toi confiance, fais confiance à ta divine nature, fais confiance à tes inspirations. Ne te dérange pas. Les choses viendront te trouver. Peu importe où tu es, peu importe comment ça se fait, les choses vont se faire. Les choses vont se faire tout seul, naturellement. La décision va être prise. Et tu n'y es pour rien. Tu vois, il y a un moment, ça n'a pas été toujours évident, ça n'a pas été facile parce qu'on voit il y a eu beaucoup de complications au niveau de ces relations. Hein. Comme s'il y a des gens qui sont venus mettre un peu leur grain de sel là dans cette relation, peu importe qu'elle soit professionnelle, sentimentale, qui ont amené beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves aujourd'hui. Et on te dit, laisse tomber. Et toi-même, tu sais, toi-même, tu vois que c'est ta confiance en toi, c'est ta tranquillité qui va amener les choses à bout. Oui. T'as fait pas pour ça. T'en fais pas. La solitude, là, tout ça là, ça va être fini. Ça va être fini. Il y a quelqu'un ici qui va se concerter, qui va revoir ou qui a besoin de soutien et qui va revenir. On revient à la communication, une réunion ou un rendez-vous. Tu vois, on est ici. Vous êtes un peu, pour le moment, vous pourrez être comme sous un fil, un peu instable. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous êtes perturbé, contrarié. Vous êtes dans un cycle qui fait du yo-yo. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Et cette situation où vous avez l'impression d'avoir, à chaque moment, de vous casser la gueule, de tomber, de vous faire mal, comme s'il y a des gens qui n'attendent que ça, quoi, que vous fassiez mal. Mais on te dit que non, t'inquiète pas pour ça, tu vas aller jusqu'au bout. Ceux qui pensent que c'était fini pour toi ou que tu allais chuter, non. Ils auront honte. Bon, on a fait une guidance à 7 cartes. Voilà, ça a pris du temps, t'inquiète pas pour ça. Ça a pris du temps, il y a eu des restrictions, c'est pas grave. Ça aurait pu se faire bien avant, mais si ça ne s'est pas fait bien avant, c'est parce qu'il y avait des choses à résoudre encore. Donc, ne te dis pas que c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, non, ça a pris du temps, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est comme ça que ça devait être. C'est comme ça que ça devait se passer. Pour que les choses soient bien faites une fois pour toutes. Tu vois? Pour qu'il y ait ce verdict qui soit rendu, pour que les choses soient équilibrées, pour que les choses soient justes. Pour que les choses soient mises à leur place, dans leur ordre, que chaque chose soit à sa case et à sa place. Si ça s'était passé bien avant, il y aurait dû y avoir eu des situations à résoudre encore. Mais là, ça a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver le juste milieu, parce qu'il fallait trouver l'équilibre, parce qu'il fallait remettre chaque chose à sa place, parce qu'il fallait aller jusqu'au bout de ce processus ici, de cette procédure, pour que les choses puissent entrer dans l'ordre et que toi, maintenant, tu puisses débarquer. C'est comme, admettons que tu attends que quelqu'un quitte son poste pour que tu puisses l'obtenir. Il fallait que vraiment cette personne parte de la société, qu'il ait reçu sa démission ou tout simplement que ce soit signé son papier de fin de carrière. Ou alors, si tu attendais que quelqu'un se sépare, il ne fallait pas juste que cette personne se sépare, qu'elle soit dans un lieu et l'autre dans un lieu. Il fallait que le divorce soit prononcé. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit. Voilà. Et maintenant, tu reçois pleinement les choses. Et c'est un cadeau. C'est une opportunité. C'est une proposition. Donc, maintenant que les choses sont claires, le verdict est rendu. Donc, maintenant, on clore une page. On part avec quelque chose de nouveau. On apprend, on grandit ensemble. Les opportunités se présentent. La compréhension aussi. On sort des doutes. On comprend, on avance, on évolue, on obtient aussi ce que l'on a travaillé pour depuis longtemps. Parce que vous avez travaillé pour l'obtenir, hein, ça ne tombe pas du ciel non plus. Voilà. Mais il a fallu du temps, vous avez été patiente pour avoir le nouveau départ, pour avoir ce renouveau. Il a fallu que vous soyez patiente. Voilà, il y a la dernière qui a... Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers un renouveau, les choses se présentent pour vous maintenant. Il y a une évolution. Tu vois, ça a peut-être pris du temps, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait se présenter à toi. Il y a eu le verdict dont les choses sont rendues maintenant. On clore une page et on va vers du renouveau, vers un avenir beaucoup plus serein. Il y a une proposition qui va être faite ici ou un cadeau qui arrive pour toi. Le travail que tu as fait ici a finalement payé. Parce que l'examen, pour pouvoir passer un examen, il va falloir étudier. Il faut que tu ailles à l'école et c'est ce que tu as fait. Tu as étudié, tu as obtenu finalement, tu as fini par obtenir gain de cause. Tu as finalement un
un résultat positif pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es débrouillé, parce que tu as fait ce qu'il fallait, parce que tu t'es investi et voilà. Tu as enfin l'évolution qui arrive et tu peux enfin te projeter dans quelque chose de beaucoup plus structuré, de plus solide. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.